3 jours de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, moment de vérité est à Abidjan et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ici le président Laurent Gbagbo. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Alain. Samedi prochain, samedi 25 octobre, on vote en Côte d'Ivoire. Élection présidentielle, élection au cours de laquelle vous n'êtes pas candidat. Élection au cours de laquelle vous ne participerez pas. Après ce long combat que vous avez mené, vous avez 80 ans aujourd'hui. La prochaine élection présidentielle, normalement, c'est dans 5 ans, donc vous aurez 85 ans. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin, que c'est la retraite pour le président Laurent Gbagbo? Il n'y a pas de retraite en politique. Donc je n'irai pas à la retraite. Mais je m'interdirai d'occuper des fonctions politiques, aussi bien à l'intérieur de mon parti, où je serai plus président, qu'à l'extérieur, que dans l'État. C'est-à-dire, on ne peut plus imaginer le président Laurent Gbagbo candidat à une présidentielle, par exemple. Non, à 85 non, ans. Non. Vous savez, ailleurs, on a vu ça, il y en a qui ont 93 ans, qui sont oui, candidats. Mais c'est leur choix. C'est leur choix. Ce n'est pas le mien. Moi, j'ai assez donné. Et puis, on peut faire la politique sans occuper de fonctions ou sans chercher à occuper de fonctions. Est-ce que c'est raisonnable, Monsieur le Président, et tout le monde se pose la question, que ce soit pour vous, que ce soit pour les autres, que quelqu'un comme vous, qui a fait ce que vous avez fait, ayez souhaité être candidat à la présidentielle à 80 ans? Oui. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand j'ai été élu président, c'était en 2000. J'avais 55 ans. Le mandat présidentiel dure 5 ans. En 2005, donc, c'était la fin. Normalement, c'était la fin du premier mandat, de mon premier mandat présidentiel. Il aurait dû avoir une élection. En 2005. En 2005. Et à cette élection, j'aurais pu gagner ou j'aurais pu perdre. Mais il n'y a pas eu d'élection. La démocratie veut que si je gagne, je continue pour le deuxième mandat, le deuxième et le dernier mandat. Donc, j'avais jusqu'à 65 ans. 65 ans, si vous aviez un second mandat. Voilà, si j'avais un second mandat. Mais si j'avais perdu après le premier mandat, c'était fini. Voilà. Ces gens-là ne m'ont pas laissé gouverner. Quand vous dites ces gens-là, c'est qui? Mes opposants, qui ont pris les armes. Parce que figurez-vous que 2 mois seulement après les élections ont eu lieu le 22 octobre 2000. J'ai prêté serment le 26 octobre. J'ai fait mon premier conseil de ministre le 27 octobre. Le 4 janvier 2001, il y avait les premiers coups de feu contre mon régime, contre moi-même et contre la Côte d'Ivoire. Le 4 janvier. C'est-à-dire moins de 3 mois après que vous ayez pris vos fonctions. Moins de 3 mois après. Ils m'ont donné une longévité inespérée. Ils m'ont donné une longévité au pouvoir. C'est pourquoi je suis encore là. Comment ça? Parce qu'ils n'ont pas voulu appliquer la Constitution. Or, dans notre Constitution, celle qui avait cours en 2000, la Constitution de la Deuxième République, quand le pays est divisé, il n'y a pas d'élection. Parce qu'ils ne se sont pas arrêtés au 4 janvier. Quand nous avons
repousser Les assaillants. les assaillants qu'on appelait le complot de la Mercedes noire. Quand on les a repoussés, ils sont partis en laissant beaucoup de morts des deux côtés. Et en 2002, j'étais en visite officielle en Italie. En Italie, oui. Quand ils ont remis le couvert, j'explique pour le moment, pas que je n'ai pas eu le temps de gouverner, ça c'est un autre chapitre, mais pour le moment que ma longévité s'explique par la guerre civile qui m'a été menée. Alors, j'ai dû faire face jusqu'à ce que ils arrivent au pouvoir finalement et que tous ceux qui étaient derrière eux lèvent la tête. alors c'est pas votre genre de faire de la langue de bois. Quand vous dites eux, c'est qui? Eux, on a vu après que bon, il y avait des jeunes gens ivoiriens là, les Soro Guillaume, les IB, qui ont fini par tuer eux-mêmes à Bobo. Les jeunes gens là, il y avait ce groupe-là qui n'a pas pensé la rébellion et qui n'a pas financé surtout la rébellion. Mais il y avait ensuite l'équipe d'Alassane Ouattara qui a été nommément citée par les rebelles comme étant leur financier qui leur donnait 25 millions par mois. Ça a été cité, ça a été montré? Cité clairement. Ça a été cité clairement. Et puis, il y a la France. C'est Nicolas Sarkozy qui voulait vous vitrifier. Ouais, qui voulait me vitrifier et qui, à la fin des fins, bon, m'a quand même eu à bombarder la résidence présidentielle de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire d'un pays étranger, qui m'a fait arrêter. Pour aller passer... Le 11 avril 2011, j'ai fait 8 mois à Korogo, puis après, j'ai été déporté à La Haye. Où vous avez passé une dizaine d'années. Ou une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Voilà. Monsieur le Président, vous êtes revenu, vous n'avez pas pu être candidat. Vous avez dit que vous ne prenez pas votre retraite, que vous resterez toujours dans l'environnement, peut-être pour accompagner. Je pense que c'est plus dans le domaine de l'accompagnement, du legacy. Alors, quand je suis arrivé, j'ai trouvé des petits problèmes dans mon parti. Donc, j'ai créé un parti. Le PPACI. Le PPACI, pour laisser tranquille. Parce que, ou bien on s'engageait dans des procès longs, inutiles, et on sait en Afrique, je ne suis pas au pouvoir. Bon, donc... on peut tirer un long, et un long très longtemps. Voilà. Bon, j'ai laissé ça et j'ai créé un autre parti, le PPAC, Parti des peuples africains. Et un jour, j'arrive à une réunion, il me propose comme candidat à la présidentielle. Je n'ai pas répondu. On est resté plusieurs mois. C'est eux qui vous proposent d'être candidat. Ah oui, on est resté plusieurs mois, peut-être 1 an, sans que je ne réponde. Pourquoi vous ne répondiez pas? Non, mais parce que je n'avais pas calculé ça. Président, quand vous dites ça, les gens ont envie de comprendre. Oui. Vous êtes en train de dire que le président Laurent Gbagbo n'est pas celui qui a décidé d'être candidat à la présidentielle. Ah non, c'est ce que je suis en train de dire, oui. C'est ça que je suis en train de dire.
Mais pourquoi effectivement. l'avoir accepté finalement à la fin alors? Oh, à la fin, il y a eu beaucoup de choses. Quand j'ai vu que Ouattara s'apprêtait, lui, à être candidat, j'ai dit, zut, c'est très bien. En 2010, j'ai gagné. Le Conseil constitutionnel m'a proclamé vainqueur. Il a contesté. Mais moi, je suis sûr que je l'ai battu. Il a contesté la décision du Conseil constitutionnel, alors qu'il dit aujourd'hui que ça ne se conteste pas. Mais il a contesté. Alors j'ai dit, mais on va remettre ça. Ah, c'était le remake en Oui. réalité. Vous J'ai vouliez dit, vraiment... ah oui, c'était j'ai dit, l'opportunité. on va remettre ça pour voir qui a vraiment gagné. Et donc c'est pour ça que j'ai accepté. Que là, que la vérité pour des que la urnes... vérité puisse s'exprimer. C'était pas le même match, mais vous aviez envie de... Ah oui, bon, moi j'ai 80 ans, il en a 84, mais bon, la vérité pouvait quand même s'exprimer. Qui a vraiment gagné? Oui, oui, qui a vraiment gagné. Ce match-là n'aura finalement pas lieu. Ce match n'aura pas lieu puisque il a écarté ma candidature. Président, quand vous entendez ça, Oui. beaucoup de gens se disent 80 ans. Le président Gbagbo n'est pas jeune. Le président Oui. Alassane n'est pas jeune non plus. Non plus. Est-ce que vous aviez la santé, même si vous aviez été élu pour gouverner? Écoutez. Parce que le président Alassane a dit il est en pleine santé, il est en pleine forme. Oui, bon. Vous savez, il y a des déclarations politiques que nous faisons. À 80 ans, on n'est pas en pleine santé. Vraiment? À 80 ans passés, on n'est pas en pleine santé. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas la santé que j'avais en 2000, où j'avais 55 ans. L'âge, ça signifie quelque chose, ça. L'âge. Plus vous avancez, plus vous êtes fragile. Plus vous êtes fragile. Donc, laissons ce débat-là. Mais un président de la République peut avoir 80 ans. Joe Biden. Mais on a vu comment ça s'est terminé, président. Hein? Joe Biden, on a vu comment ça s'est terminé. Est-ce que c'est pas un âge critique quand même? Oui, mais Joe Biden, son prédécesseur, successeur, Donald Trump. Bon, vous savez, dans le monde, il y a des présidents qui sont plus jeunes. Je leur souhaite de profiter de leur jeunesse, mais il y a des présidents aussi qui sont très vieux. Il faut qu'ils passent la main. On les regarde, mais surtout, ils prennent des décisions. Ils gouvernent leur pays. C'est tout ce qu'on leur demande. Mais est-ce qu'à cet âge-là, on peut vraiment gouverner? Est-ce qu'on n'est pas vraiment affaibli pour pouvoir gouverner? Non. Non, moi je ne ferai pas ce débat-là parce que gouverner, ce n'est pas courir les 100 mètres tous les matins. Hein. C'est pas ça, gouverner. Mais il faut avoir une certaine lucidité quand même. Ah oui. Or, la lucidité, on l'a. Pas pour tous. Peut-être. Mais en tout cas, moi, la lucidité ne m'a jamais fait défaut. Alors, président, là, samedi, on vote. Oui. Samedi, on vote en Côte d'Ivoire. Les gens regardent en se disant, le président Gbagbo n'est pas candidat. On attend qu'ils disent quelque chose. Pour qui les gens vont voter? Pour qui vos supporters, qui sont nombreux, doivent voter samedi? Je vais répondre très clairement à votre question. Mais je voudrais d'abord dire, Laurent Gbagbo